Bonjour, bonsoir, bienvenue à cet autre rendez-vous consacré effectivement à votre capsule Lady In sur ma chaîne YouTube Foot Dédi. Et donc aujourd'hui, nous restons géopolitique, surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, malheureusement, parce que l'on se rend évidemment compte que ce sont certains chefs d'État de cette partie du continent africain qui ont donc décidé de continuer à être des esclaves. J'ai envie de dire, ils pratiquent de l'esclavage ou du moins ils acceptent d'être des esclaves modernes. Sauf que là, c'est le cerveau qui est esclavagisé, mais c'est également le chemin à suivre qui est esclavagisé. C'est la gouvernance dictée par leur, entre guillemets, patron, qui est donc esclavagisé. Résultat des courses, ce sont les populations de ces pays-là qui en pâtissent. Et aujourd'hui encore, nous allons revenir avec Monsieur Patrice Talon, pris donc en flagrant délit de mensonge. Son ami, ou du moins son ami d'hier ou de toujours, a tout simplement dévoilé ce qu'il ne fallait pas être dit. Nous en parlons donc aujourd'hui avec effectivement qui de mieux qu'un stratège dans justement les affaires politiques, géopolitiques, mais aussi qui se propose comme une solution pour tous ces chefs d'État qui malheureusement n'ont pas l'humilité de reconnaître qu'ils ont échoué, n'ont pas l'humilité de se dire, voilà, est-ce que je peux travailler avec vous? Il s'agit bien sûr de Monsieur Niamobo Christian, qui est à notre compagnie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, Madame Faute. Je vous remercie pour l'invitation et aussi je remercie ceux qui vont nous suivre et ensemble nous allons réfléchir autour de ces enjeux cruciaux qui aujourd'hui sont des problèmes, disons, auxquels nous devons trouver des solutions pour que notre continent aille de l'avant. Alors, première question. Il y a une actualité qui fait les choux gras aujourd'hui des réseaux sociaux. Il y a d'abord cette vidéo du président Talon, du côté bien sûr du Brésil, où il a carrément euh, posé le peuple africain sur un tribunal, accusé le peuple africain d'être à l'origine de son propre manque de développement, de sa misère, parce que les Africains ne savent que ressasser le passé. Sauf que ce passé-là, justement, a tellement impacté dans la vie des uns et des autres jusqu'à cette de la génération d'aujourd'hui. Parce que les Occidentaux ont passé le temps à nous enseigner leur histoire et à cacher la nôtre. Et aujourd'hui, il y a un éveil. Mais visiblement, le président Talon n'est pas de cet éveil-là. Il revient maintenant avec un gros mensonge. C'est connu de tous. La pomme de la, l'une des parties de la pomme de la discorde entre le Niger et le Bénin, c'est bien sûr le fait que le Niger jusqu'ici accuse le Bénin d'avoir une base militaire française sur son territoire. Et de mémoire, nous savons qu'il y a un bateau, un navire de l'armée française qui avait accosté au port de Cotonou. Et il y est encore. Il est encore. Aux dernières nouvelles, il y a un avion militaire français qui aurait atterri également du côté de Cotonou. Ce qui se passe, c'est que ils ont passé le temps à dire que c'est faux, c'est faux, c'est faux, pour fermer les frontières. Mais lors d'une conférence de presse, qui mettait donc aux prises le responsable de l'état-major béninois et celui de la France. Le Bénin, qui a soutenu le fait qu'il n'y a pas de base, c'est juste une collaboration militaire, sécuritaire. Et séance tenante, il a été rattrapé par son mensonge. Le français a été clair. Il n'a pas mâché ses mots. C'est bel et bien une base militaire française qui est au Bénin. Alors, quand nous avons en face de nous un chef d'État comme celui-là, à quoi doit-on s'attendre? Est-ce qu'il faut le régner? Ailleurs, on parlerait, est-ce qu'il faudrait-il le lapider, comme ça se fait généralement chez les personnes d'obédience musulmane? Qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer à applaudir? Ou alors, est-ce qu'on peut encore le rattraper via, bien évidemment, des stratégies en géopolitique? Madame Dendi, écoutez, moi je vous dirais, Monsieur Patrice Talon, son discours me rappelle un peu, c'est comme s'il était soudainement frappé d'amnésie historique. D'abord, c'est une contre-vérité de dire qu'aujourd'hui l'Afrique a le niveau socio-économique qu'il a à cause de l'attitude à cause de jérémiade enracinée dans nos gènes. D'abord, c'est faux. Historiquement, politiquement, économiquement, le développement, c'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel. C'est pas une vérité universelle que l'Afrique découvre malheureusement en retard, mais nous ne l'avons pas fabriqué. C'est quelque chose qui tient sur de racines, sur de sources
historique, économique. Le continent africain accuse un retard socio-économique. C'est pas parce que notre peau est noire, c'est pas parce que notre cerveau est en manque de quelques neurones que les autres auraient de plus que nous. C'est pas parce que nous faisons de Jérémia et nous croisons les bras. C'est faux. Économiquement, politiquement, philosophiquement, tous les experts sont d'accord. Et ça, c'est une vérité que tout le monde partage. L'Afrique est au point où il est aujourd'hui parce qu'il a subi plus de 3 siècles de traite. Plus de traite et colonisation ensemble. Ça a duré plus de 3 siècles. Ça laisse des traces. Le développement, c'est une histoire de maîtrise de sol que l'on n'avait pas, que l'on nous avait privés pendant des siècles. Les terres africaines étaient anglaises, françaises, italiennes, allemandes. Et même après, avec le néocolonialisme, la Chine et les États-Unis se sont inventés dans cette histoire macabre. Ils se sont accaparés des territoires. Et d'ailleurs, vous avez bien fait de mentionner cette histoire de base militaire française. C'est une suite logique de ces passés-là, colonial et post-colonial, dont malheureusement, M. Patrice Talon, aujourd'hui, représente la continuité. Et moi, j'en appelle donc à la jeunesse africaine. Notre solution, la solution pour tourner enfin la page avec la mainmise de l'Occident sur nos ressources, sur nos territoires et surtout sur notre avenir, ça passe par tourner la page à cette génération de politiciens que représente M. Patrice Talon, qui ont encore ces chaînes-là. Ils sont sous l'emprise mentale de l'Occident. Écoutez, au Congo, nous avons eu un patriarche, quelqu'un qui a milité pour la démocratie pendant plus de 37 ans, jusqu'à l'aube de sa vie, monsieur le père de l'actuel président de la République, Étienne Tshisekedi. Malheureusement, même de la génération de nos pères de l'indépendance, ils étaient encore dans cette façon-là de réfléchir, de concevoir la politique comme un cadeau que l'on remettait entre les mains d'un nègre venant du maître blanc. Monsieur Fabrice Talon représente cette classe politique-là. Les gens qui pensent que le maître à penser, ce sont les Blancs. Ça ne va pas aujourd'hui parce que nous nous plaignons trop. Non, ils nous ont pris nos terres, ils nous ont pris nos ressources et le plus important, ils nous ont coupé de nos ressources humaines capables. L'homme noir le plus fort, le plus virulent, le plus beau, c'est celui qu'on mettait dans les traites négrières, dans les bateaux pour l'exporter dans les Caraïbes, aux États-Unis, en Europe notamment. Historiquement, comment est-ce que les fortunes européennes se sont constituées? C'est dans le XIVe siècle environ. Il n'y a aucune famille européenne, occidentale, en partant même dans l'Amérique du Nord, qui peut tracer la richesse de leur famille sans que ça puisse frôler la traite négrière. Les richesses qu'on voit aujourd'hui, Apple, Louis Vuitton, LVMH, tout ce que vous pouvez appeler, à un certain moment, ça croise la traite négrière. Commerce des esclaves, commerce de café, commerce de sucre, commerce de tout ce que vous voulez appeler comme commodité, comme on dit en économie, ça rappelle à l'Afrique. Ils ont constitué ces richesses en nous pillant, en nous privant de meilleurs d'entre nous. Donc, dire qu'aujourd'hui c'est de notre faute et enlever cette part historique de la traite négrière, de la colonisation et pire encore, du néocolonialisme que M. Fabrice Talon continue de perpétrer dans sa façon d'agir, d'exercer le pouvoir, c'est un peu régner une vérité historique et insulter sur les conditions infrahumaines que ces gens imposent à nos populations. Merci pour ce premier jet. Il s'agit bien sûr de Patrice Talon et non Fabrice. Fabrice Talon. Patrice Et puis Talon, voilà, l'histoire nous fait quand même savoir qu'il est descendant d'esclavagistes européens, parce qu'effectivement, quand on regarde son arbre généalogique, il y a la grande famille Talon, et à l'époque, effectivement, il y avait ces vendeurs d'esclaves. Donc, on peut également comprendre d'où est-ce que lui vient ce sentiment, voilà, ce sentiment de ne pas prendre à cœur ses propres frères africains. Alors, la deuxième et dernière question, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez donné quand même un conseil à la jeunesse africaine, mais pour les hommes politiques qui sont donc appelés, certainement, à briguer, pour certains, le tout premier mandat, pour d'autres, ce sera peut-être la énième tentative.
Alors, ce serait quoi? Quelle serait la stratégie à adopter? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons un cas de figure qui commence un peu à décevoir plus d'un Africain. Je parle notamment du tandem du côté du Sénégal. Parce que entre ce qui était dit avant d'être aux affaires et ce qui est en train d'être fait, en si peu de temps, les uns et les autres, enfin les populations commencent à perdre l'espoir. Les populations commencent à un moment donné à douter du combat panafricaniste qui existe. Ben écoutez, moi, la jeunesse surtout africaine, parce que notre continent, c'est le seul continent au monde qui est dominé par une population assez jeune. Hein. La jeunesse chez nous, c'est plus de 70%. Assez jeune, là, moi je dis, arrêtez d'être observateurs. Nous devons imposer aux dirigeants la redevabilité parce que nous leur avons accordé les règnes, les gouvernes de nos États et ils en font ce qu'ils veulent parce que nous ne leur obligeons pas de nous rendre compte. L'exercice du pouvoir doit être quelque chose combiné par les efforts de gouvernants ainsi que de gouvernés. Comment allons-nous y arriver? Épulcher les dépenses publiques, demander leur de compte, épulcher les actions, les programmes publics, demander leur de compte. Parce que, comme je le disais au début, c'est l'Afrique, malheureusement, après nos indépendances, les Occidentaux, pour ne pas dire les Blancs, sont partis en s'assurant qu'ils laissaient derrière eux des laquais qui allaient poursuivre la continuité du même programme euh, avant nos Colonial. indépendances, du même programme colonialiste. Et nous le vivons aujourd'hui. Vous avez soulevé le point de l'établissement des bases militaires françaises en Afrique. À quoi ça sert? Que gagnons-nous? Que gagnons-nous à ce que la France ait une base militaire dans nos sols? Nous ne gagnons absolument rien et la France gagne tout. Parce que la France est en train de montrer aux autres que l'Afrique reste ma chasse gardée. Qui autorise à la France d'établir ses bases militaires? Encore une fois de plus, les dirigeants que nous avons mis en place. Si la jeunesse exige à ces gens-là, cette politique va à l'encontre de nos aspirations. Croyez-moi, ils peuvent être fous, mais ça reste des humains. Nous avons encore le moyen de leur contraindre. C'est ce que moi je dis à la jeunesse africaine. Poursuivons le combat, ne relâchons pas, que les idées panafricanistes, que notre désir de s'autodéterminer ne s'essouffle pas parce que la réalité est un peu morose. Vous savez, c'est un combat de longue haleine. Nous aurons des batailles que nous gagnerons. Nous aurons aussi des batailles auxquelles la victoire ne sera pas. Ne sera pas acquise. Et c'est sur ces belles paroles que nous allons refermer cette édition des 10 In. Merci pour ce petit temps que vous nous avez accordé. Et nous espérons que le combat va se poursuivre, que ce que vous avez dit n'est pas rentré dans les oreilles de sourds. Et pour exemple, nous avons la jeunesse malienne, la jeunesse burkinabé, mais surtout le peuple nigérien qui ont fait montre effectivement de ce magnifique courage. Merci encore, monsieur. Merci beaucoup, Madame Fendi, et on se dit à la prochaine si l'occasion nous est donnée de se Merci. revoir. C'est sur Merci, au ce, revoir. justement, que nous mettons le rideau. Stop et fin. La prochaine édition, ou du moins le prochain rendez-vous, ce sera dans quelques jours.